C'est la deuxième nuit consécutive où pratiquement personne ne peut dormir ici dans la capitale ukrainienne avec ces frappes qui sont particulièrement violentes. Ça fait 2 nuits qu'on entend ces drones kamikazes voler extrêmement bas, notamment en centre-ville. En général, on les entend d'un peu plus loin, ils sont interceptés un peu plus tôt, mais ces vagues successives et le nombre sans doute des drones, on n'a pas encore le nombre pour aujourd'hui, mais hier c'était 250 qui avaient été lancés sur l'ensemble du pays, eh bien les rendent difficiles à intercepter. Donc des séries d'explosions qui ont duré toute la nuit. L'alerte n'a été levée seulement il y a quelques instants, donc au-dessus de la capitale. Il y a déjà un bilan, on compte déjà des morts, notamment dans la région. Quartier résidentiel d'un village, le village d'Obukiv, qui a été touché. On voit des scènes de dévastation dans ce village, une rue entière complètement détruite, des maisons, donc des bâtiments résidentiels brûlés. Des corps ont été retrouvés dans l'une de ces maisons. Les dégâts ont également affecté d'autres régions ukrainiennes puisque l'ensemble du pays a été touché. Khmelnytsky notamment, où il y a au moins 4 morts dans cette région, sachant que le bilan est toujours en train d'être établi. Ternopil, où un site industriel a été touché. Donc vu du terrain, vu d'ici, pour les Ukrainiens, pour ceux qui peuvent témoigner de ce qui se passe, c'est vrai que c'est difficile de voir que la Russie, finalement, n'a visiblement pas l'intention de cesser ce genre d'attaque sur les infrastructures civiles, ce genre d'attaque qui constitue des crimes de guerre puisqu'elles affectent directement la population ukrainienne, donc encore une fois durement touchée cette nuit. C'est dans ce contexte toujours autant violent, autant délétère, Emmanuel, que se poursuit cet échange de prisonniers entre les Russes et les Ukrainiens. Absolument, et c'est la seule bonne nouvelle qui est parvenue aux oreilles des Ukrainiens ces derniers temps, et c'est aussi le seul résultat positif des échanges directs entre l'Ukraine et la Russie à Istanbul. Il y a quelques jours, cet échange il est historique. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand échange depuis 2014 effectué entre les deux pays. Il s'est déroulé en 3 phases. Donc premier jour, 390 prisonniers libérés de chaque côté. Deuxième, 307. Et aujourd'hui, on attend le reste de ces 1000 personnes qui devraient être libérées, qui vont rejoindre leurs proches. On l'a vu dans le reportage, c'est toujours des moments très forts, très émouvants pour la population, même si c'est plutôt du soulagement plutôt qu'autre chose. Et puis surtout, ces soldats, ils reviennent, les soldats ukrainiens qui reviennent, les civils ukrainiens qui reviennent de captivité russe, ils reviennent après avoir vécu une expérience traumatisante. Souvent, ils ont été extrêmement maltraités, torturés en prison russe. Donc la réhabilitation sera longue, comme on l'a vu dans le reportage. Et surtout, il y a encore des milliers de familles qui restent sans nouvelles de leurs proches. Des familles qui ont parfois un proche en captivité depuis plus de 3 ans. On estime à plus de 8000 le nombre de soldats ukrainiens toujours dans les prisons russes, 16 000 le nombre de civils. Et puis, comment ne pas évoquer les enfants ukrainiens déportés par la Russie? Ils seraient au moins au nombre de 20 000 et la Russie réclame leur retour, ce que pour l'instant l'Ukraine réclame leur retour, ce que pour l'instant la Russie n'a pas accepté.